Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de JT Pop. Aujourd'hui, j'ai essayé de parler de bande dessinée. Alors, c'est pas un domaine dont je suis euh, où j'arrive facilement à en parler parce que c'est compliqué de parler de bande dessinée. Il faut parler de dessin, il faut parler de, de la mise en page, il faut parler du découpage. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de m'y mettre, surtout que j'en ai déjà fait et que j'ai vu que ça vous plaisait. Donc, et j'en fais rarement, donc je vais essayer de le faire un peu plus souvent et avec des albums assez différents les uns des autres pour euh, voilà, parler de bande dessinée de manière générale. Alors, on va commencer. Alors, je pense que ça va être à l'envers. Ça va pas être cool, ça, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par un numéro de Ricochet. Ricochet, c'est une sorte de Tintin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très inspiré par Tintin pour une raison simple. C'est que le dessinateur Tibet a été un collaborateur très important sur les derniers albums de, comment ça s'appelle ça de RG avec Vol 747 pour Sydney et celui d'avant, je veux pas dire de bêtises, je sais plus. Voilà, là j'ai un trou. J'ai pas préparé, donc ça se voit et vous pouvez vous foutre de ma gueule. Alors, donc Tibet a beaucoup travaillé avec RG et sauf que quand ils décident de créer un personnage, c'est-à-dire Ricochet, ils vont créer un personnage de détective privé et ils vont l'implanter en France. Et du coup, pratiquement toutes les histoires, je vous dis pratiquement parce que j'ai pas toutes lu les BD et je veux pas dire de bêtises, mais la plupart des bandes dessinées se trouvent en France. Il y a même des épisodes qui ont un titre d'une ville française. Donc il y a Traquenard au Havre, il y a Mystère à Porquerolles, Rapt sur la France. Vous voyez, c'est très. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que chaque épisode se passe dans une nouvelle ville française. Et c'est une manière je pense, de s'écarter justement de l'héritage d'Hergé ou souvent des autres bandes dessinées où la plupart des personnages voyagent. Là, c'est franco-français. Et alors, ça ressemble à Tintin. Je reviens là-dessus parce que je suis un peu monomaniaque. C'est que le héros est donc un personnage assez sympathique, mais il est accompagné d'un commissaire bougon euh, avec sa femme, sa famille. Alors, il y a un côté très famille des années 60, puisque c'est sorti à cette époque-là. Et en ce sens, c'est intéressant. Mais voilà, donc il a un compagnon de route, c'est un commissaire bougon. J'ai oublié le nom, mais c'est pas bien grave. Et voilà. Donc le héros, je vous montre parce que j'ai prévu. Donc ça, c'est son comparse, ça c'est le héros, et ça c'est le comparse. C'est-à-dire le personnage, je trouverai le nom, qu'on va retrouver d'épisode en épisode. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire est assez banale, mais va se compliquer au fil des pages. C'est des albums qui étaient édités par Lombard. Je pense que la série a été reprise par d'autres dessinateurs et d'autres scénaristes aujourd'hui. Je pense qu'ils en sortent moins qu'avant, mais il y a eu quand même, euh, il y a encore quand même des gens qui dessinent dessus, mais c'est plus les mêmes que ceux-là. C'est parfois c'est la maison d'édition qui ont les droits du personnage et pas le dessinateur ou le scénariste. Donc là c'est le cas. Euh, et donc là l'histoire est simple. C'est un enfant qui a
un accident de voiture qui se fait renverser par une voiture en pleine nuit, un jour de pluie. Il est salement abîmé, plusieurs fractures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on... Alors, vous voyez, hein, je vais vous montrer un peu quelques images, pas tout, mais voilà, je vais vous montrer quelques images pour voir à quoi ça ressemble, même si vous n'avez pas... c'est pour vous donner envie. Euh, le gamin, bien sûr, celui qui l'a renversé en voiture a disparu, et donc ils vont enquêter. Alors, vraiment une enquête, hein, c'est-à-dire chercher la voiture, chercher les coupables, chercher le pourquoi du comment. Bon, le pourquoi et comment, c'est le plus compliqué, c'est le plus extravagant. Mais en même temps, ça reste une bande dessinée assez classique, dans une histoire assez classique. Ça pourrait être un polar. Il y a pas de, il y a pas de fantastique, il n'y a pas d'éléments horrifiques. On est dans une vraie polar et tous les épisodes de Ricochet sont souvent faits de cette manière. Donc je vous montre quelques dessins. Là, alors dans cette bande dessinée, là, dans cet épisode-là, il y a un nouveau personnage qui va arriver, c'est la nièce du commissaire, la jolie Marie. Alors, c'est des bandes dessinées qui sont des années 60, parce qu'ils le disent que c'est 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc 45-65 à peu près, j'imagine. Ça fait partie d'une collection. Avant, vous aviez la date, mais là, comme ça fait partie d'une collection qui était vendue en presse, vous n'avez pas tous les éléments. Bon, c'est pas grave. Je pense que sur là, peut-être sur la page de garde, je dois avoir la date de sortie, ce qui serait intéressant. Voilà, ça a été ressorti en 2022, ça c'est ça. Mais alors la date de la première parution, malheureusement, je l'ai pas. C'est pas bien grave. En tout cas, Ricochet va chercher, avec l'aide du commissaire, de la nièce, qui est le coupable du renversement, et ça va nous faire un petit voyage dans la France de l'époque, où on va se rendre compte du patriarcat, des choses comme ça, du côté famille, les valeurs. On est dans la valeur, j'allais dire presque proche de Pompidou. On est dans cette France-là. On est. Mais ce qui intéresse dans cet épisode, c'est l'accident de voiture. Presque comme si c'était un fait de société, comme si c'était un dossier. C'est-à-dire que à un moment donné, ça part un peu en pulp, mais au début, on a tous les. Comment on fait une enquête pour trouver qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra vidéo ou quoi que ce soit. Donc, on apprend comment on pouvait faire une enquête. Qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des accidents qui ne s'arrêtaient pas, les délits de fuite. C'était assez courant et malheureusement, on ne les trouvait pas souvent. Et que beaucoup d'enfants ont souffert de ça. Et donc, cette partie-là, presque est chrabrolienne. Et ce qui est intéressant, c'est que le méchant... Alors, il faut que je vous trouve la gueule du méchant. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Le méchant a un côté Claude Chabrol. Il y ressemble un peu, donc c'est lui. Voilà, je spoil. Quand vous verrez la bande dessinée, au début, c'est pas indiqué, mais voilà. Il a un côté Chabrol. Et je pense qu'on est dans cette ambiance-là. L'ambiance fin des 60s. Et on va arriver dans un polar un peu plus naturaliste et un peu plus chabrolien. Et donc voilà, rien que pour ça, ça mérite d'être lu. Ça mérite de... Les dessins sont beaux. Ils sont faits par André-Philippe Château, du Château, pardon. Et ça se lit super vite. C'est 60 pages, on s'ennuie pas une seconde. Et c'est bien fait. Alors, il y a une cinquantaine de numéros, donc pour tous les avoir, il faut vous lever de bonne heure. Mais allez-y, c'est la bonne série B en bande dessinée.